Salut les amis, je passe ici pour vous donner quelques nouvelles en français de comment se déroule un petit peu la routine d'entraînement pour mon camp de préparation UFC Fight Pass Invitational 7. Donc là je viens de terminer aujourd'hui une longue journée de vendredi. C'était pas évident, j'étais vraiment morte. Et j'ai fait, donc comment ça s'est passé? J'ai commencé à 7h. J'ai fait la physio de mon pied pour réparer mon ligament là qui s'est pété il y a 2 mois, avant les trials de l'Europe. Pour qui ne sait pas, j'avais pris une clé talon à l'entraînement. Ça fait un gros crack et en fait, j'avais pas fait d'image et tout. J'avais commencé vraiment à rééduquer comme si c'était juste une entorse. Puis j'avais mal et en fait, j'ai fait des images il n'y a pas très longtemps. En Guyane, et puis j'ai vu que en fait c'était cassé, donc en fait la rééducation que je faisais, ça faisait qu'inflammer de plus en plus l'articulation. Donc depuis que j'ai refait la rééducation correcte, ça va beaucoup mieux, c'est en train de bien revenir. Donc de 7h à 8h, j'ai fait de la rééducation avec un professionnel ici. Puis après de 8h à 9h30, ça a été l'entraînement de compétition, c'était que des sparring. J'ai révisé beaucoup de la préparation du jeu que je vais faire là-bas aux USA le mois prochain. Et ensuite, on a mangé. Puis je suis allée faire la sieste direct parce que j'étais raide. Et puis après, je suis revenue faire des drills, environ 40 minutes. Et j'ai terminé, il y avait un circuit de cardio que je n'avais pas eu le temps de faire cette semaine que j'ai dû faire maintenant. Donc voilà, je viens de terminer par un lourd circuit, c'est genre 7 exercices, 2 fois, donc 14 exercices, 6 minutes de pause, et à nouveau 14 exercices, et le but du jeu c'est de monter dans les tours. Donc sachant que moi je suis plus très jeune, mon BPM max par exemple ça doit être je crois 182, un truc comme ça, et je suis montée à 179, presque 180 BPM presque à chaque exercice, donc c'est super. Ça fait vraiment travailler le fond, la résistance du cœur, on va dire, voilà. Et donc là je vais aller remettre mon pied dans la glace pour qu'il redésinflamme, on va dire, de la journée. 5 minutes dans l'eau glacée, et voilà, après je vais juste redescendre en pression et prendre une douche là, et ensuite on va aller manger. Et ensuite ce week-end, c'est le championnat national du Brésil. Et moi, je n'ai pas pu combattre parce que dans le contrat que j'ai signé en fait avec l'UFC, il y a marqué que tu ne dois pas combattre 30 jours avant l'événement. Donc je les ai contactés parce que j'étais déjà inscrite et tout. J'étais un peu dégoûtée. Ils m'ont dit non, tu ne fais pas ce championnat et tout. Je dis ok, bon d'accord. Et pour l'anecdote, qui je vois combattre la semaine dernière là, la petite jeune que je vais combattre, l'adolescente de 17 ans qui va essayer de m'arracher les pieds, Helena Crevard, qui est vraiment, comment dire ici au Brésil, destaque. Ça veut dire qu'elle fait le buzz là-bas aux États-Unis. C'est une des meilleures grappleurs de la nouvelle génération, qui est de l'école de la New Wave de Gordon Ryan. Donc voilà, c'est une super opportunité pour moi d'apparaître et d'aller mettre un peu de pression dans la petite jeune. Donc voilà, j'espère que vous êtes chaud aussi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me soutiennent et merci beaucoup, ça fait toujours plaisir, la force. Donc continuez à envoyer, likez les posts, essayez d'envoyer la force sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram que j'essaye de développer. Et d'ici peu, je suis en train de construire un contenu et de travailler pour vous produire quelque chose en ligne, un peu comme tout le monde fait, mais de façon personnalisée en français dans un premier temps. Donc n'hésitez pas à me suivre, et puis comme ça, si vous kiffez mon travail, d'ici quelques mois, vous saurez que vous pourrez voir un petit peu vraiment plus en profondeur la méthodologie que j'enseigne et les étapes pour gérer un petit peu les positions, surtout en kimono, je vais produire, et sûrement en nogi, bien sûr. Voilà, donc c'était les nouvelles en direct de l'équipe de Melky Galvan ici à Jundiaí, c'est à 1h au nord de São Paulo. Et voilà, ils sont en train de réformer le tatami parce qu'il y a eu des trous. Bon, là c'est un peu la salle de prépa, la petite salle de prépa physique. Et puis là c'est le tatami de compétition qui est en train d'être réformé, mais c'est vraiment top, c'est vraiment big. Donc je vous montre un petit peu.
Voilà. Et là, au fond, là-bas, il y a un sauna, un bain de glace permanent. Et voilà, je vous montre un petit peu l'académie en passant. Puis s'il y en a qui veulent venir s'entraîner ici, ben, n'hésitez pas à envoyer un message. Je vous explique un peu comment ça se passe parce que franchement, ça vaut vraiment le coup pour un voyage au Brésil pour qui aime le jiu-jitsu. Là, c'est la salle de cours. Voilà, une vraie salle de classe avec en face, pas un tableau noir, mais un petit tatami, les gars. Le rêve. Là, c'est le bureau du chef. La petite déco des Indiens qui va bien. Là, c'est tous les toilettes, douches. Et ensuite, en haut, il y a un escalier, puis il y a le tatami où il y a les cours commerciaux, on va dire. Donc voilà, je vous montre ça tout à l'heure pour la partie du haut. Et ben voilà, j'ai fait le tour. Ok, ciao la team. Os. Ouais, voilà, et ici c'est l'étage supérieur. Donc, la salle d'entraînement, l'accueil. Après, il y a un petit distributeur et des toilettes. Voilà, vous savez tout.